Les amis, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan mercato. C'est parti. Les amis, donc on commence directement par la prolongation de Gavi qui a enfin été homologué par la Liga. Malheureusement, on a dû avoir recours à un juge pour qu'il oblige la Liga à inscrire Gavi parce que ça nous disait qu'on n'avait pas assez de fair play financier, alors qu'on avait assez de fair play financier bien sûr. Et donc, la direction du Barça a eu recours à un juge qui nous a donné raison. Bien sûr, la Liga Tebas ne va jamais se laisser faire. Il a dit qu'il allait faire appel, mais je pense que cette affaire devrait bien se passer. L'important, c'est que Gavi aura le numéro 6. Vous le voyez à l'écran. C'est magnifique, les gars. On peut pas s'empêcher de faire le comparatif avec Pedri, Gavi, Xavi, Iniesta. Mais voilà. C'est quand même dingue, les gars, de se dire que le président de notre propre ligue nous met des bâtons dans les roues. C'est malheureux, c'est triste, mais il faut faire avec. Donc les amis, on enchaîne avec les arrivées. On commence avec Lucas Roman, le nouveau Messi. Allez regarder la vidéo de présentation que j'ai faite sur lui. Si vous ne l'avez pas vue, elle est en haut à droite. D'ailleurs, vous avez beaucoup aimé cette vidéo. Bref, Lucas Roman arrivé au Barça Athletic, donc il va jouer au Barça B. Actuellement, il s'entraîne avec l'équipe première. Eh ouais les gars. On espère vraiment le voir s'il est performant. Parce que comme vous le savez, on a vraiment besoin d'un ailier droit, percutant, dribbleur qui rentre vers l'intérieur. Bien sûr avec la blessure d'Ousmane Dembélé. Bref les gars, je vous en parle pas plus, je vous en dis pas plus à propos de son profil du joueur. Je vous laisse la vidéo en haut à droite. Avant de passer à notre arrivée, Lucas Roman est arrivé en provenance de l'Argentine pour le Barça Athletic, donc pour 1,2 million d'euros. Le Barça Athletic, c'est le Barça B, les gars. Deuxième arrivée, les gars. Et là, on va un peu s'emballer. Julián Araujo, latéral droit, mexicain en provenance de LA, Los Angeles Galaxy, l'équipe Pujol, équipe Puig actuellement. Il a 21 ans. Il jouait en 2017 au Barça Academy aux États-Unis. Donc dites-moi les amis en commentaire si vous voulez une vidéo présentation de Julián Araujo. J'irai bouffer ces matchs et tout. Comme ça, je viendrai, je vous mettrai bien avec une belle petite présentation comme j'ai fait pour Lucas Roman. Donc concernant Julián Araujo, on espère que les documents ont été envoyés à temps. Parce que si ça a été fait comme ça, il pourra être enregistré avec le Barça. Lui aussi les gars, il sera avec le Barça B, mais il jouera et il s'entraînera avec le Barça A. Bien sûr, un peu comme Pablo Torre et tout. Et donc, monsieur Julián Araujo va arriver en provenance de Los Angeles Galaxy pour 4 millions d'euros. D'ailleurs, on va les payer 2 millions d'euros cet hiver, donc un transfert sec. On aura 50% des droits du joueur. Et l'été prochain, on leur rajoutera 2 millions d'euros. Ouais. Donc, si vous voulez, on va les payer un petit peu en échelonné. Donc voilà les gars pour les deux petites arrivées et la prolongation de Gavi qui est le numéro 6. Donc on enchaîne avec les départs. Memphis Depay qui a rejoint l'Atlético pour 3 millions d'euros. Lui qui a été recruté au Barça gratuitement en provenance de Lyon. Donc c'est une plus-value comptable. En plus il a libéré de la masse salariale. Il était presque même pas dans la rotation. Donc bonne affaire pour le Barça. Deuxième départ, Hector Bellerin, qui est parti pour le Sporting Lisbonne en Portugal pour 1 million d'euros, plus 1 million d'euros de bonus, plus un pourcentage à la revente. Donc là aussi c'est un bon deal parce qu'il est arrivé gratuitement. Et il nous rapporte un petit peu d'argent. Et il libère aussi une petite masse salariale. Bon, il était payé 250 000, il va libérer des miettes, mais voilà, on prend. Et pour finir les amis, le départ de monsieur Gérard Piqué, qui a pris sa retraite bien sûr, il y a un peu plus d'un mois, après un match contre Almeria je pense. Et donc lui aussi nous a permis de libérer beaucoup de masse salariale. Parce que je vais vous en parler dans quelques temps, parce que le Barça devra libérer 160 millions de fair play financier. Sinon on ne pourra pas recruter. On a déjà libéré presque la moitié avec les départs de Memphis, Piqué et tout.
Donc on devra signer des deals de sponsoring et pourquoi pas vendre des joueurs s'ils ne donnent pas satisfaction. Je pense à Rafinha, Kessié, Ferran et tout, pour être capable de recruter. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Bilan du mercato du Barça. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker et à partager. Et moi je vous dis ciao, à la prochaine vidéo.